La fête de la musique, la nuit dernière, avec un protocole sanitaire qui interdisait les rassemblements de plus de 10 personnes. Autant vous dire que ça a été compliqué à respecter. Il y a eu beaucoup d'interventions de la police à Paris et puis aussi des affrontements à Annecy. Guillaume Barqui. C'est l'une des évacuations les plus mouvementées. Place de la République à Paris, des installations de musique provoquent des rassemblements massifs. La police qui finit par évacuer la place essuie des jets de projectiles. Même scène de rassemblement sans respect des gestes barrières aux invalides. Ou un peu plus tôt, sur la place de l'Hôtel de Ville. À Annecy, c'est le centre-ville où la situation a dégénéré. Selon France Bleu, c'est aux alentours de 22 h que des premiers groupes se seraient réunis près du lac. Vers 22 h 30, les premières heures débutent. Face à face entre certains groupes et les forces de l'ordre, jets de projectiles contre gaz lacrymogène. Selon les informations de France Bleu Pays de Savoie, au moins 2 membres des forces de police ont été légèrement blessés. 4 personnes auraient été interpellées pour violence envers les policiers. À Nice, la plage a été gagnée par plusieurs centaines de jeunes aux alentours de 23 h, sans respect des mesures sanitaires. Alors, on est en direct avec Denis Jacob, qui est secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il fallait intervenir hier soir? Bien sûr, on l'a compris, la règle des 10 personnes n'était pas respectée dans la plupart des cas, mais c'est un drôle de symbole qui est envoyé. Ah, vous savez, on a toujours essayé de faire preuve de la plus grande pédagogie pendant toute la crise sanitaire depuis le mois de mars 2020. On a toujours essayé de faire en sorte que la population comprenne, et surtout en période de déconfinement, qu'il y avait toujours un risque dans notre pays. Et malheureusement, les comportements qu'on a pu voir à l'occasion de la fête de la musique peuvent laisser présager d'une 4e vague à l'automne. Enfin, c'est quand même irresponsable d'avoir vu tout ce que l'on a vu hier soir. Alors d'accord, c'était la fête de la musique, c'est un moment festif au lendemain de la levée du couvre-feu, du retrait du masque. Ça ne veut pas dire que la pandémie est terminée et que nous n'avons pas de nouveaux risques de contamination et d'épidémie. Donc on a fait notre travail parce que dès lors qu'il y a trouble à l'ordre public, eh bien on doit y mettre un terme, surtout quand on fait l'objet de jets de projectiles en tout genre. Je rappelle quand même que les policiers sur un service de maintien de l'ordre n'interviennent pas sur initiative et qu'ils reçoivent ordre des autorités d'intervenir pour mettre un terme aux troubles à l'ordre public quand ils sont avérés. Bien sûr, j'entends vos arguments, mais c'était écrit. Voilà, une fête de la musique qui se déroule pour la première fois depuis la fin de la crise sanitaire. Enfin, est-ce qu'il n'aurait pas fallu la limiter, voire l'interdire, hein, puisque de toute façon, les rassemblements tels qu'ils se passent en général pour ce genre de manifestation n'étaient pas autorisés par les règles que vous rappeliez à l'instant? Écoutez, moi je suis quand même un peu surpris de votre remarque, parce que jusqu'à preuve du contraire, la fête de la musique, elle a bien eu lieu partout en France. Est-ce qu'on a eu des problèmes ailleurs? Non, que je sache, on a eu Annecy, on a eu Nantes, on a eu Paris. Mais est-ce qu'il y a eu des problèmes à Lyon, à Montpellier, à Bordeaux, à Rennes, à Lille ou à Metz? On n'a pas eu de problème. Donc pourquoi, où ça se passe bien, on irait intervenir? Non, il faut clairement dire qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la fête de la musique. Bien évidemment, il y avait des règles à respecter, c'était clairement dit. Et là aussi à charge pour les organisateurs qui ont pu faire des concerts ou free party et autres, de prendre leurs dispositions. Mais dès lors que la loi de la République n'est pas respectée et qu'en plus il y a des troubles à l'ordre public et qu'on s'en prend aux forces de l'ordre, notre devoir c'est d'y mettre un terme. C'est ce que nous avons fait à Paris, à Annecy ou à Nantes. Oui, avec quand même une distinction entre ce qui s'est passé à Annecy et ce qui s'est passé à Paris. Nantes, je vous laisse juger aussi, mais à Annecy, on a eu des affrontements quand même assez violents. À Paris, vous estimez que ça s'est passé dans le même état d'esprit, dans le même climat ?
Alors non, à Paris c'était quand même moins entre guillemets sauvage que ce qui s'est passé à Annecy. À Annecy, on n'a pas été confronté à toute la population qui était venue pour la fête de la musique. On a eu affaire à des groupes d'individus qui de toute façon ont considéré que la police n'avait pas à être là et qu'ils ont commencé à envoyer toutes sortes de projectiles. Donc je me répète, dans ce cadre-là, nous avons des ordres pour intervenir et mettre fin aux troubles à l'ordre public. Si nous n'intervenions pas et qu'il y avait des dégradations, des véhicules incendiés et autres, beaucoup plus que ce qu'il y a pu y avoir, qu'auraient dit les riverains, qu'aurait dit la population? Que la police n'a pas fait son travail et ça aurait été justifié. Donc nous avons fait notre travail. Merci Denis Jacob, merci pour votre intervention ce matin dans le live sur BFM TV.